Bonjour à tous et bienvenue en direct de Lourdes où comme chaque année à la même époque, les évêques de France sont réunis en assemblée plénière dans une vingtaine de minutes maintenant. Nous célébrerons la messe avec eux dans cette basilique Notre-Dame du Rosaire. Vous le voyez, la célébration se prépare ici en direct de Lourdes. Mais d'abord, je vous propose de faire le point sur leurs travaux avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de cette conférence des évêques de France. Bonjour Monseigneur. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, c'est un plaisir de vous retrouver ici sur ce même banc, dans cette église Notre-Dame du Rosaire. Alors, vos travaux ont été bousculés, on peut dire, par l'actualité, ce qu'on peut appeler l'affaire Sentier, maintenant, qui a heurté de nombreux catholiques ces dernières semaines. Nous nous réunissons avec des sentiments mêlés de colère, de honte, d'impuissance, d'incompréhension, avec peut-être de la méfiance entre nous. Je vous cite, Monseigneur, c'est ce que vous avez dit lors de votre discours d'ouverture de cette assemblée plénière à Lourdes. Que se passe-t-il entre vous ces jours-ci, évêques de France ? D'abord, nous sommes effectivement arrivés tous assez meurtris par cette affaire, en sentant très fortement la colère, le bouleversement, l'incompréhension de beaucoup de catholiques, beaucoup de gens au-delà du cercle des catholiques, mais aussi ce qui était peut-être un peu nouveau encore, plus accentué en tout cas même que l'an passé, la colère de beaucoup de catholiques très engagés. Et ça pèse fortement sur nous tous. Voilà. Alors après, quand nous nous réunissons, ça a permis de faire la clarté sur cette affaire Sentier, prendre le temps d'expliquer ce qui s'était passé étape par étape pour comprendre les choses. Et je pense que ces quelques jours que nous avons passés déjà ensemble nous ont permis de nous retrouver, de parler vraiment à cœur ouvert les uns avec les autres, et ça nous a fait du bien. Mais nous n'oublions pas en particulier toutes les personnes meurtries, en particulier les personnes victimes, et notamment ceux et celles qui nous ont fait confiance et qui ont eu l'impression que nous avaient fait confiance en des gens qui ne la méritaient pas. Voilà, nous portons vraiment cela profondément. Vous vous êtes fait aider pour comprendre ce qui s'était passé, ce manque de clarté peut-être ? Nous sommes fait aider, donc déjà entre nous, il est important que notamment Monseigneur Blanchet, qui a succédé à Michel Sentier à Créteil, puisse expliquer vraiment les choses, mais pour une grande partie de l'affaire, lui n'y peut rien. Cette affaire a été traitée avant qu'il ne soit évêque de Créteil. Elle a commencé cette affaire pour l'archevêque de Paris au début de l'été 2019, donc c'est lui qui a fait les signalements nécessaires auprès de la congrégation des évêques d'une part, de la congrégation pour la victime de la foi d'autre part. Et donc quand Dominique Blanchet arrive à Créteil, il ne sait rien de tout cela. Il le découvre en arrivant, ayant accepté ce poste d'évêque de Créteil. Donc il est important qu'il puisse nous expliquer un peu les choses, qu'il puisse aussi donner un compte-rendu de l'état du diocèse qui est bouleversé par ce qu'il a découvert d'un évêque qui avait été très, très estimé, très, très apprécié, qui avait agi quand même pendant 13 ans. Et puis nous nous sommes fait aider par un canoniste, un avocat pénaliste, et puis par quelqu'un qui est venu, le Père Lalanne, qui est venu de la congrégation pour la doctrine de la foi, pour nous expliquer toutes les procédures, comment aussi cette congrégation avait agi, et de manière à ce que nous comprenions mieux ce qui a été fait, et puis ce qui n'a pas été fait, ou qui aurait pu être mieux fait. Est-ce que c'est pas simple de savoir ce qu'il faut dire, pas dire ? Expliquez-nous ça. Dans cette affaire Sentier, il y a deux choses. Il y a les faits commis par Michel Sentier qui, en eux-mêmes, sont insupportables, il faut bien le dire, en plus à l'intérieur d'un sacrement. Et puis la manière dont ça a été traité, et puis ce qui n'a pas été dit, en fait. Voilà. Alors à quel moment est-ce qu'il aurait fallu parler un peu plus ça, c'est une question qui n'est pas si simple que cela. Parce que à qui parle-t-on ? Quand parle-t-on ? Pourquoi parle-t-on ? C'est pas si simple parce que d'abord les personnes victimes qui étaient connues ne souhaitaient que les choses restent le plus discrètes possible. Ensuite parce qu'il fallait établir vraiment les faits de la manière la plus claire. Et ensuite parce qu'il y a eu des temps, des délais, voilà, que Monseigneur Sentier a annoncé lui-même sa démission au début juin pour raison de santé, ce qui n'est pas tout à fait prévu parce que normalement c'est le Saint-Siège qui annonce l'acceptation des démissions et les changements de nomination. Donc voilà, de fait c'est une affaire complexe dans laquelle il y a eu beaucoup de facteurs. Mais aujourd'hui, je crois que pouvoir dire que nous avons donc réussi à faire entre nous vraiment la clarté sur ce qui s'était passé, sur ce qui ne s'était pas bien passé,
de manière à en tirer toutes les leçons nécessaires. Oui. Je voudrais quand même préciser qu'il n'y a pas eu d'impunité du côté de Michel Santhier. Il a quand même été, ce qui devait être dénoncé l'a été, et il a été sanctionné. On peut s'interroger sur les sanctions, on peut les trouver trop douces si on veut, mais elles ont été prises quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il a été écarté, il n'y a pas eu d'impunité pour... Ce qui a été reproché à l'Église, c'est plutôt le silence sur les raisons de son départ. Tout à fait, voilà, donc c'est le point qu'il faut éclaircir. Donc encore une fois, c'est lui qui a en quelque sorte préempté en parlant de raisons de santé. Et ensuite, ça n'a pas été rétabli. Et voilà, et sans doute faut-il tirer la leçon que le peuple de Dieu est capable d'entendre des raisons véritables. Et il faut que nous le comprenions, nous, ici en France. Il faut aussi le faire comprendre du côté du Saint-Siège. Point important. C'est un point important parce que les affaires d'évêques dépendent directement du Saint-Siège, dans la mesure où ça relève de la justice canonique. Après, il y a ce que la justice de notre État aussi doit faire, le cas échéant, mais qu'il faut honorer. Non, ça c'est des précisions importantes, je crois, pour qu'on comprenne un peu voilà, comment l'Église de France et les évêques fonctionnent. Voilà, je dirais que pas à pas, nous avançons quand même. C'est-à-dire, les gens peuvent avoir l'impression... Un an après la publication du rapport de la SIAZ voilà. sur les abus sexuels dans l'Église. Voilà. C'est important de faire le point aussi. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir avancé sur ce dossier-là qui est vraiment important? Il y a deux choses. Nous avons avancé sur beaucoup de mesures que nous avions prises et qui sont en cours, comme par exemple l'instance nationale de reconnaissance et de réparation qui fonctionne. Lentement, mais sûrement quand même. Et à qui je voudrais rendre hommage quand même, parce que c'est un très lourd travail que des gens acceptent de faire pour nous tous, catholiques entre autres. Des gens de l'extérieur. Des gens extérieurs à l'Église, en tout cas qui ne sont pas choisis en raison de leur foi, mais en raison de leurs compétences. Et puis il y a un certain nombre d'autres sujets qui avancent et qui se mettent en place, comme le tribunal pénal, comme les célébrettes, etc. Et puis cette affaire Santhier nous a montré qu'il y avait encore quelques marches à franchir que nous n'avions pas encore vues. Donc voilà, mais je voudrais rappeler quand même qu'elle a commencé au printemps 2019, donc avant le rapport de la SIAZ, avant aussi un certain nombre de prises de conscience, et que sans doute cette affaire, si elle avait démarré après, n'aurait pas été traitée de cette façon. Et rattraper ce qui était engagé de manière insuffisante, voilà, c'est difficile et on se prend les pieds dans le tapis. Parce qu'on voit bien que les choses avancent de votre côté, mais il y a peut-être aussi une culture qui est plus longue à changer, des mentalités, des habitudes. Il y a une culture, une mentalité pour nous tous. Il y a aussi, ce qui est en jeu, c'est aussi, est-ce que nous pouvons nous faire confiance les uns aux autres? Est-ce qu'on fait confiance à la parole de quelqu'un qui est mis en cause et qui dit j'ai fait cela mais rien d'autre? Bon, est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on lui fait pas confiance? Voilà, nous comprenons que les personnalités sont plus complexes qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux catholiques qui nous regardent, notamment les plus engagés, c'est vrai, qui ont réagi ces derniers temps, et qui sont peut-être encore inquiets? Est-ce qu'ils ont besoin de vous? De quelle manière? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce matin? Moi, je leur dis volontiers d'abord qu'ils ont raison d'être encore inquiets et de nous surveiller et de nous stimuler. Non, mais je le dis très sérieusement. Je pense que la pression, elle est nécessaire pour qu'on aille jusqu'au bout de ce travail, qui n'est pas très agréable à faire pour nous. On imagine. Parce que c'est des gens que nous estimons. Enfin, en l'occurrence, Michel Santhier, c'est quelqu'un que nous estimons, avec qui nous avons travaillé. Donc, c'est difficile de le regarder un peu autrement et d'avoir l'objectivité nécessaire. Donc cette pression-là est toujours utile. Ensuite, il y a des personnes victimes qui peuvent aussi être meurtries et qui le sont et à qui nous devons toujours penser. Maintenant, je peux assurer que nous travaillons, que nous avançons. Il était nécessaire que nous ayons ce temps entre évêques pour bien clarifier toutes les choses, ce qui nous permettra de dire un peu plus clairement tout ce qui s'est passé, de répondre à davantage de questions à l'issue de cette assemblée. Parce qu'il est important qu'on puisse vraiment tout ouvrir les uns devant les autres, et ce travail a été fait, et donc nous pourrons aussi en rendre compte. Merci Monseigneur. C'était important à rappeler en précisant que l'Assemblée se termine mardi. Alors, il y a d'autres grands dossiers dans cette assemblée plénière, notamment la question de la fin de vie, au moment même où s'ouvre en France un grand débat national sur le sujet. Nous sommes allés voir 3 députés de bords différents, vous allez le voir, et nous leur avons demandé ce qu'ils attendaient de l'Église sur ce grand débat national qui s'ouvre. On regarde et on revient tout de suite ici à Lourdes pour évoquer ce sujet important avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Je m'appelle Patrick Hetzel, je suis député de la 7e circonscription du Bas-Rhin et je suis investi depuis de nombreuses années sur les questions d'éthique, de bioéthique et aussi questions sociétales. Mon intime conviction, c'est que je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui légaliser l'euthanasie. C'est clair, qui sommes-nous pour pouvoir aller jusque-là? Moi, je reste extrêmement attaché à ce que nous soyons attentifs, évidemment, à faire en sorte que l'on puisse protéger les plus faibles et que cette question-là ne soit pas traitée uniquement sous un angle techniciste. Je considère que c'est important que l'Église catholique puisse s'exprimer et d'ailleurs que les églises puissent s'exprimer. Elles ont aussi un rôle moral à jouer dans notre société parce qu'il en va aussi, j'allais dire, de la manière dont nous construisons collectivement notre humanité et dont nous la transmettons à celles et ceux qui vont nous succéder. Je suis Astrid Panosyan-Bouvet, je suis députée de Paris, de la 4e circonscription et je suis du parti Renaissance. J'ai été confrontée dans ma vie à cette épreuve personnelle d'accompagner une personne à la fin de vie et dans une structure de soins palliatifs. Et donc je sais ce que je sais et je sais ce que je ne sais pas. Voilà. Et ce que je ne sais pas, c'est précisément d'avoir une opinion tranchée parce que j'ai envie d'écouter d'autres expériences que la mienne. J'ai envie d'écouter ceux qui sont en proximité avec ces questions, que ce soit les familles, que ce soit les personnels soignants, que ce soit également les communautés spirituelles. Je pense aux aumôniers qui font ce travail de tous les jours. Donc je pense qu'ils ont des choses à dire et je pense qu'on leur doit cette écoute. C'est difficile de trouver une règle générale quand il y a autant d'intimité et de multiplicité des situations. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la sagesse, dans la dignité, dans la tenue et certainement pas dans le petit surplomb moral qui consiste à donner des leçons à tout le monde. Je suis Caroline Fiat, 45 ans, 4 enfants, députée de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle, mais en plus une aide-soignante qui préside l'Assemblée nationale. Et pour moi, c'est une grande fierté de mettre en avant ma profession. Moi, mon intime conviction, c'est de me dire, chacun dispose de son corps. Si moi, demain, je décide que je suis malade, que je souffre de trop, que je ne veux pas que mes enfants me voient dans un état végétatif parce que tout est clair dans ma tête. Je veux pouvoir dire stop, ça y est, c'est fini. Je veux pouvoir mourir dignement, c'est-à-dire pas avec un suicide violent ou quoi que ce soit, mais avec une boisson létale qui m'emmènera vers la mort. L'Église a de plus en plus de mal à peser parce que les gens avancent, je pense, plus rapidement que l'Église. Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Par contre, moi, j'entends que des gens, par religion, par conviction, disent « Non, je suis contre, je ne veux pas. » Ok, mais on ne vous forcera pas. Entendre, comprendre, sans effet moralisateur, qu'une personne souhaite partir, moi, je trouve ça mais tellement beau et tellement humain que je me dis que l'Église ne peut être que d'accord avec ça. Et retour en direct de Lourdes où la messe se prépare avec les évêques de France. En attendant, nous sommes avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette députée qui est aussi aide-soignante, Caroline Fiat, qui vous interpelle? Mais quand j'entends dire que c'est très beau de voir quelqu'un, qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui s'en va comme ça, ayant choisi. Personnellement, je me dis, mais ce qu'il y a de plus beau, c'est que quelqu'un vienne vers cette personne et lui dise, mais je suis prêt à t'aider à vivre. Et est-ce que notre société est capable de se mobiliser pour dire à ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité très grande, éventuellement même de grande souffrance, encore qu'aujourd'hui on sait apaiser la souffrance, il faut quand même le dire, c'est une question de moyens que l'on prend ou que l'on ne prend pas. Est-ce que notre société est capable de se mobiliser pour dire à des gens qui sont en fin de vie ou en grande maladie, et tu comptes, tu as du prix à mes yeux, et je suis prêt à me mobiliser pour t'aider à vivre, et à vivre encore davantage jusqu'au bout.
C'est ça ce que vous allez nous dire pendant ce grand débat national? En tout cas, c'est ce que nous portons comme, je dirais, comme Église, c'est-à-dire pas seulement les évêques, mais tous les fidèles, tous les aumôniers, toutes les personnes, aumôniers, aumônières ou bénévoles qui vont visiter les malades, savent très bien que si on accompagne une personne, si on est près d'elle, beaucoup de ces demandes d'euthanasie, de fin de vie disparaissent. Entendre qu'on ne veut pas que les enfants vous voient en état végétatif, tout est respectable, bien sûr, mais vous voyez, c'est une question d'état d'esprit dans lequel on se met. Être dépendants les uns des autres, c'est pas une humiliation de l'humanité, c'est partie de notre humanité, c'est partie de notre condition humaine. La dignité de l'humanité ne se résume pas au fait d'être autonome. Et dire que mon corps m'appartient, que je fais ce que je veux de mon corps. Mais nous sommes des êtres sociaux. Nous avons des enfants, nous avons des parents, nous avons des voisins, nous avons des frères et des sœurs. Nous tenons les uns les autres. Ça m'étonne d'ailleurs d'entendre une députée parler comme cela, parce que la définition même du rôle de député, c'est d'organiser un corps social. Et nous formons un corps social. Qu'est-ce que ça veut dire un corps social qui dit « Vous voulez partir ? Eh bien partez, c'est très bien ». Et comment est-ce qu'un jour, des personnes âgées, isolées, ne vont pas entendre cela comme une injonction? Parce qu'elles savent très bien qu'elles coûtent. Elles savent très bien que dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, c'est de l'argent de la collectivité. Une injonction à mourir. Et donc, par conséquent, une injonction à mourir, ce serait tellement plus simple. Est-ce que nous sommes capables de faire entendre autre chose que finalement le fait que ça coûte trop cher, nous n'arrivons pas à nous mobiliser, nous manquons de temps et d'énergie. Et donc, oui, si vous partiez, ce serait plus simple et on va vous accompagner pour le faire de la manière la plus douce possible avec de la musique. Est-ce que nous sommes capables d'accompagner cela? Et y compris des gens qui sont dans une souffrance physique ou morale. Tout ça appartient à l'expérience humaine et on peut s'aider, s'entraider et essayer de se soulager les uns les autres. Pour cela, il faut aussi rentrer en dialogue. C'est l'occasion avec ce grand débat national. Mais le grand débat est très nécessaire parce que comment précisément, vous allez vous positionner, ça peut faire entendre. Nous sommes positionnés par travers des tribunes, nous. Ici, à l'Assemblée de Lourdes, nous préparons une lettre pastorale sur la mort et la fin de vie, à l'adresse pour le coup des catholiques, parce qu'il s'agit que, au moins nous, catholiques, nous mobilisions toutes les ressources dont nous disposons pour mourir. Tous, nous allons mourir, et on peut se préparer à mourir. Et la mort ne se fait pas toujours dans des conditions extrêmes de douleur, de solitude. Il y a moyen de mourir. Beaucoup de gens meurent paisiblement s'ils sont entourés, accompagnés. Parce que comme on il faut que nous nous aidions. Comme on l'a entendu dans le reportage, c'est aussi une affaire d'expérience. C'est-à-dire l'expérience de la mort, ce qu'on imagine de la mort, la peur de la mort. Tout ça, on peut en parler aussi. Est-ce que vous êtes prêt à entendre aussi des personnes il faut en parler, qui ne pensent pas comme vous? Nous faisons toujours cela, et je dirais même que l'expérience encore une fois, des aumôniers ou des bénévoles ou de beaucoup de personnes dans les unités de soins palliatifs, c'est de voir des gens qui arrivent avec l'idée que le mieux pour eux, c'est de mourir, et puis qui finalement, parce qu'elles sont bien accompagnées, se transforment et se disent le mieux pour elles, c'est de vivre jusqu'au bout ce qu'il y a à vivre, et que tout est un instant de vie, même des instants de vie apparemment peu actifs, peuvent être de vrais instants de vie si autour on se mobilise pour aider à les remplir. Alors, j'aimerais vous faire réagir aussi à un message qui vous a été envoyé ces jours-ci. Le Saint-Père, regardez, prie pour qu'un débat fondé sur la vérité, libéré de toute idéologie, puisse s'établir dans votre pays et que votre voix soit entendue. Libéré de toute idéologie, ça c'est important. Comment vous entendez ce message ? Le pape a raison, c'est-à-dire il faut vraiment... C'est le message du cardinal Parolin, le secrétaire d'État du pape François. C'est le message qui nous a adressé à nous, évêques, au début de notre assemblée. Il faut que ce débat soit dégagé de toute idéologie. C'est aussi le danger, ça. Donc il faut entendre aussi tous les soignants qui se mobilisent. Et je dirais que l'idéologie principale pour ma part, je redoute, c'est quand même celle de l'argent que nous consacrons, que nous ne consacrons pas. C'est-à-dire que nous mobilisons. Les soins palliatifs, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on fait des plans. Ils ne sont jamais mis en œuvre. C'est une question d'affectation de moyens. C'est une question de choix budgétaire. Voilà. Pourquoi est-ce que dans notre pays, nous ne sommes pas capables de faire le choix réel de développer les soins palliatifs ? De nouveau, au début, quand ce débat a été ouvert, le Conseil national d'éthique lui-même a rappelé qu'il fallait d'abord la condition préalable à une révision de la loi, c'était de mettre vraiment en œuvre les soins palliatifs, ce qui n'est absolument pas fait aujourd'hui en France. Il y a une grande inégalité dans les territoires. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout de cela ? Pourquoi est-ce que les médecins ne sont pas formés aux soins palliatifs ? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas accéder davantage de bénévoles
pour venir aider dans les unités de soins palliatifs. Pourquoi est-ce que dans un certain nombre d'endroits, aujourd'hui, on envoie les gens en soins palliatifs qu'à la toute dernière extrémité, pour la dernière heure de leur vie, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit même des soins palliatifs. Il faut sortir de l'obstination déraisonnable, il faut sortir de l'acharnement thérapeutique, mais il faut entrer dans une culture de soins palliatifs qui n'existe pas en France. Et donc l'inconvénient de l'ouverture du débat aujourd'hui, débattons, écoutons-nous, entendons cela, faisons entendre cela, c'est qu'on n'a pas créé une culture des soins palliatifs et que donc les positions se font sur un fond de culture où en fait on a peur de la mort, on entretient la peur de la mort, on ne cesse pas de nous montrer des morts horribles et de nous annoncer des morts dans de grandes souffrances, mais on ne parle pas de la réalité quotidienne de la mort. Et en effet, ça concerne tout le monde. Pour le coup, nous mourrons tous et nous pouvons encore une fois, c'est un acte humain dans lequel on peut s'entraider. C'est bientôt l'heure de la messe que vous allez présider avec l'ensemble des évêques de France, Monseigneur, ici à la basilique Notre-Dame du Rosaire de Lourdes, à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France, la session de novembre. Qu'est-ce que vous allez porter dans votre cœur pendant cette célébration? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, juste avant de vivre cette messe, avec les téléspectateurs qui nous rejoignent peut-être à l'instant? À tous les téléspectateurs, je confie volontiers nos travaux. Encore une fois, je sens la colère, l'attente de beaucoup. Donc, priez pour que nous allions jusqu'au bout du travail que nous avons commencé. Mais je pense qu'il faut aussi, dans une messe, élargir son regard. Donc, c'est l'ouverture de la COP 27. L'avenir de l'humanité est en jeu. Il y a beaucoup de pays en guerre. Pensons à l'Ukraine, mais aussi l'Arménie et quelques autres comme cela. Nous prierons également pour la paix. Merci, Monseigneur.